Les équations. Nous arrivons aux équations. C'est un des concepts centraux en mathématiques. Qu'est-ce qu'une équation? Eh bien, c'est le résultat de la transformation d'un problème où il faut trouver un nombre. Donc, il faut partir d'un problème pratique, il faut trouver un nombre, et on a transformé ce problème en une expression mi-littérale et mi-numérique sur laquelle il y a une contrainte. On en a rencontré en 6e. Rappelons-nous, on avait le problème, aujourd'hui Pépé a 63 ans et son petit-fils Jim 3 ans. Le problème était dans combien de temps Pépé aura 4 fois l'âge de Jim. Alors on a transformé ce problème en une expression littérale. Bon là, elle est de chaque côté d'un signe. C'était 4 fois n plus 3 égale n plus 63. Parce que le temps, la durée de temps dans laquelle Pépé aura 4 fois l'âge de Jim, on l'appelle d'abord n. On l'appelle n. Alors ce n, que l'on introduit dans une expression littérale, il est soumis à la contrainte suivante. C'est que dans n années, eh bien, Jim, il aura l'âge n plus 3. Et Pépé, il aura l'âge n plus 63. Et notre problème, il s'exprime de la manière suivante. On veut que 4 fois n plus 3 soit égal à n plus 63. Donc ça, c'est là où les expressions littérales, et le signe égal ici, c'est la contrainte. Alors ensuite, sur cette contrainte, on fait diverses transformations. 4 fois n plus 3 égale n plus 63, c'est pareil que 4n plus 12 égale n plus 63, c'est pareil que 4n égale n plus 63 moins 12, c'est-à-dire 51, et puis on fait passer encore un n de l'autre côté, donc c'est pareil que 3n égale 51, et donc n égale 17. Donc une fois qu'on a bien compris comment on transforme le problème en une équation, ce type d'équation est élémentaire à résoudre. On apprend ça vers l'âge de 12 ans. N s'appelle l'inconnu. Parfois, on la note X. Les manipulations qu'on vient de faire s'appellent faire de l'algèbre. Alors d'où ça vient ce mot algèbre? C'est très simple. Au 9e siècle après Jésus-Christ, un mathématicien arabe qui s'appelait Al-Khwarizmi a publié un livre qui s'appelle Kitab al-Jabr. Kitab, ça veut dire livre en arabe. Et al-Jabr, ça veut dire remplacement, complétion, modification diverses. Et d'ailleurs, je reviens, ce mot algèbre, eh bien, ça a donné le mot algèbre. Donc algèbre, c'est simplement la francisation d'un mot arabe. Continuons à travailler sur cette équation. Ici, j'ai mis x parce que c'est plus habituel, mais donc c'était la même chose que notre n, c'est-à-dire l'inconnu. Ce type d'équation s'appelle une équation du premier degré, parce que l'inconnu, x, elle n'y apparaît qu'à la puissance 1. X puissance 1, c'est égal à x. Les mathématiciens du haut Moyen-Âge, c'est-à-dire entre 500 et 1000, et même de l'Antiquité, ils ont rencontré des problèmes conduisant à des équations où l'expression littérale avec une contrainte fait intervenir non seulement x, mais x2, x au carré, et puis x, et puis aussi des nombres. Alors prenons un exemple. Exemple. Trouvez le rectangle dont la longueur est inconnue, on va l'appeler x en mètres, la largeur c'est x-2, et la surface du rectangle c'est 5 mètres carrés. Donc là, on a une inconnue et une contrainte. Et la contrainte, elle s'exprime de la manière suivante. X multiplié par x-2 est égal à 5. Donc c'est une expression littérale, mi-littérale, mi-numérique, et une contrainte. Alors on transforme cette équation initiale en quelque chose que plus tard on verra est plutôt plus facile à travailler. Cette contrainte, c'est pareil que x2 moins 2x moins 5 égale 0. Et le problème, c'est trouver x qu'on appelle le nombre inconnu.
Alors plutôt que de montrer la solution générale par des manipulations algébriques, on va regarder la valeur que prend x2 moins 2x moins 5 pour différentes valeurs de x. Je vous rappelle que x2 moins 2x moins 5, c'est une valeur qu'on voudrait forcer à 0. Ben, on va tout simplement regarder la valeur que ça prend pour différentes valeurs de x. Alors j'ai préparé tout un tableau où x égale 0, x égale 0,2, 0,4, 1, 1,2, 2,6, 2,8 jusqu'à 4. Quand x égale 0, x2 moins 2x moins 5, c'est égal à moins 5. C'est pas très difficile à voir. Et puis ensuite, on fait des petits calculs. Moi, je l'ai fait avec un tableur. On peut le faire à la main, à la calculette, comme on veut. Quand x égale 0,2, cette valeur-ci, cette quantité, elle diminue encore un peu. Elle va jusque vers moins 6. Et puis ensuite, quand x égale 1,4, elle remonte. Quand x égale 1,6, elle remonte. Et de l'autre côté, quand x égale, enfin, au bout, quand x égale 4, elle vaut 3. Alors, cette série de couples de nombres, on va la représenter avec une représentation graphique, comme on l'a déjà fait souvent, sur un repère dans le plan, avec un axe horizontal et un axe vertical. Voici ce que ça donne, et ça, on procède de la manière suivante. L'axe horizontal, il est ici. On reporte chaque x sa position sur l'axe horizontal, et pour chaque x, on dessine un point à la hauteur, qui peut être négative vers ici, ou positive vers là, à la hauteur correspondant à l'expression x2 moins 2x moins 5. Voici la série de nombres. Par exemple, vérifions ce point-ci, qui était à 2 et moins 5, quelque chose comme ça. Eh bien, à 2, on avait 2 et moins 5. Et ainsi de suite, on les a tous représentés. Alors, l'intérêt de cette représentation graphique, c'est qu'on lit sur le graphique, en gros, vers quelle valeur de x on va avoir 0 pour cette valeur-là. Bah, c'est grosso modo, c'est plus que 3, c'est un peu moins que 3,5, c'est aux alentours de 3,4. Donc, on voit que la solution x est à peu près 3,4. D'ailleurs, on va vérifier, ça nous permettra même de l'améliorer. 3,4 multiplié par 3,4 moins 2, c'est-à-dire 3,4 multiplié par 1,4, prenez votre calculette, ça fait 4,76. Donc en fait, on est encore un petit peu en dessous, c'est-à-dire que la formule ne fait pas encore 5, ou la formule moins 5 est encore un petit peu négative. 3,5 multiplié par 1,5, ça fait 5,25, donc c'est un peu trop fort. 3,45 multiplié par 3,45, ça fait 5,0025, donc c'est pratiquement ça. Et nous, on apprendra plus tard à trouver la solution exacte.